Plus battant tout pas, rien n'arrête le St. Martin's Day. L'île s'est réveillée lundi pour une journée de fête et d'unité. Les hymnes ont résonné malgré les gouttes sous le regard des officiels venus représenter les deux gouvernements. Et même si les parapluies ont volé la vedette, l'esprit festif et l'amour de l'île n'ont jamais été aussi forts. And I want to say today that we have a moral duty, all of us together, a moral duty and a moral obligation, and that is to carry on that heritage, that spirit of unity, that spirit of togetherness. Des paroles qui résonnent, rappelant l'importance de garder ce lien solide entre les deux côtés de l'île. Les festivités se sont ensuite enchaînées, mettant en avant l'unité face aux défis communs. In the time that I was serving as a surgeon, we used to have sometimes impressive accidents with people losing a lot of blood. Everybody knows my wife, a gynecologist. I will tell her, you know what, we need blood. Jump in the car, go to the French side, pick up 2-3 bags of blood and come back. And that is how it used to go in the past, that we used to help each other because we needed each other. Nowadays, we are following the jurisdiction, we are following the policies, we are following the rules, and sometimes we forget that we are, with all our rules and jurisdiction, actually we are serving the same people of the same island called St. Martin. Puis, place à la fête. Malgré la pluie persistante, le traditionnel défilé a pris d'assaut les rues autour du stade de Quartier d'Orléans. Au rythme des danses et des tambours, qu'il pleuve ou qu'il vente, le 11 novembre reste la date de l'unité. Top départ pour les ateliers du Festival de la gastronomie. Au menu du jour, tartelette à la noix de coco revisitée, mousseline parfumée au rhum brun et sa meringue italienne. La noix de coco, ça ne vient pas de chez nous, ça ne vient pas du Canada. Mais vu que je m'en à Saint-Martin, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec des produits qu'ils ont. Comme le Guava Berry, que j'étais obligée de travailler avec. Ben, là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de trippant. Je vais faire un petit dessert, une petite tartelette à noix de coco, rhum. Bingo, ça fait Saint-Martin. Objectif, réussir à finir sa tartelette en même temps que la chef et surtout, pouvoir la manger après. Alors en attendant que ça chauffe, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur notre chef du jour, première femme à avoir été nommée chef de l'année au Québec. Il n'y avait aucune femme en cuisine. C'était très chauvin, ça l'est encore, mais beaucoup moins, mais il n'y avait pas de filles en cuisine. Les filles en cuisine, c'était en pâtisserie, mais jamais en cuisine. Pour moi, c'était un travail temporaire. Mais à force de me faire dire qu'une femme, c'était bon dans la cuisine, mais à la maison, ça m'a monté à la tête. Dans cette cuisine avec vue, pas besoin d'aller à la salle de sport. Ici, on fait monter la crème à la force de ses bras, avec parfois quelques loupés. En fait, il fallait pas que ça... Ah non, il faut pas recommencer. La première chose, c'est la chaleur. Il fait tellement chaud. C'était un dessert, donc c'est un peu compliqué. Sinon, je casse la glace aujourd'hui, parce que c'est la première démonstration. Et vous savez, les premières démonstrations, il manque toujours un petit quelque chose. Mais j'avais des gens extraordinaires. On a ri, on a eu du fun. Puis la cuisine, c'est ça. C'est le rire, c'est le partage, c'est de s'amuser. Mission réussie pour nous, alors n'hésitez pas, les ateliers se poursuivent et il reste encore quelques places. Mardi, à Quartier d'Orléans, s'est déroulée une conférence sur l'impact de la violence sur les jeunes. Objectif, réunir autour d'une table les acteurs et évoquer les perspectives et solutions pour éviter la prison. À l'aide de témoignages et d'une projection sur les histoires vécues, les causes et les solutions ont pu être abordées. Une mission menée par Marie-Paul Rousseau-Cornette et le Centre Symphorien d'insertion. Là, lorsque je m'adresse à vous, je parle quand même de plus de 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience. Et l'expérience, c'est de voir que dans les quartiers, il y a nous, les associations, lorsque j'allais dire les grilles c'est la prison, mais il y a aussi du collège. Une fois fermé, les jeunes se retrouvent effectivement avec les parents, souvent impuissants. Et nous demandons cet appel, c'est aussi pour certaines églises, peu importe. Vous savez, sur l'île, nous avons nous n'allons pas parler de religion, mais plus de 10 religions. C'est que chaque église, plus comme avant en fait, pouvoir laisser les portes ouvertes
lorsque les associations ont fermé les portes, pour que les jeunes puissent aller quelque part se confier ou discuter avec. Donc ce sont aussi des partenaires. 2015 à aujourd'hui, il n'y a eu aucune évolution. Je veux dire, le jeune, il est rentré en prison, il a quelques mois de liberté sur son île et il repart en prison. Donc voilà, ça c'est dommage. C'est trouver une solution pour nos jeunes.